Génération FM. Generation FM, the best radio. Monsieur le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, suite à la première assemblée générale extraordinaire de renouvellement du directoire national de l'Association nationale des familles de victimes et rescapés du Diola, survenu le dimanche 18 février 2024, l'Assemblée a porté son choix dans l'absolu et par acclamation sur Mme Angèle Boissy, comme présidente de la dite structure, pour défendre et sauvegarder les intérêts des familles des victimes et rescapés. Excellence, le contexte du Diola nous a imposé un vide irréparable. Un cortège macabre de 1953 morts, ici de 12 nationalités, de 12 régions du Sénégal, avec 444 étudiants et nouveaux bacheliers. 27 élèves de l'école de football, 64 rescapés, 1900 orphelins dans un lendemain incertain et des répercussions psychosociales transgénérationnelles graves. Notre rôle de sentinelle nous oblige à la protection des familles, des rescapés des populations et particulièrement des autorités administratives dans la lutte contre toute forme de négligence humaine susceptible de mettre en péril la vie du genre. Les changements survenus dans l'administration et la direction du directoire national des familles de victimes, attendus depuis 22 ans, coïncident avec votre vision de rupture. Un système historique, fruit d'une détermination par la promotion d'un Sénégal libre et prospère, solidaire et ancré dans des valeurs fortes, incarné par son Excellence, Monsieur le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye. Un choix historique, lumineux, symbole de l'espoir et de la renaissance de tout un peuple. Le directoire de l'Association nationale des familles de victimes et rescapés du Diola formule solennellement ses félicitations au plus jeune président du Sénégal démocratiquement élu. Cette consécration est le fruit d'un homme sacrifié, de combats acharnés, de défis de taille relevés avec une abnégation et une détermination sans partage. Excellence, vous faites la fierté du Sénégal et de tout un continent. Excellence, un gros espoir est permis pour le Sénégal, particulièrement pour les victimes et leurs familles respectives, les orphelins, les rescapés de cette tragédie, pour les libérer de l'emprise du Diola et de leur permettre enfin de faire le deuil. Monsieur le Président de la République, aujourd'hui le mémorial musée, le Diola, symbole de tout l'espoir attendu par les familles depuis 2 décennies, est devenu une réalité tangible. La sauvegarde de cette vocation mémorielle n'est pas en reste pour faire vivre de façon structurelle. Contribuer à la lutte contre l'oubli est une exigence de gestion inscrite dans le long terme. C'est pour cette raison que sa gestion managériale doit revenir aux familles, du fait de leurs compétences, leur expérience et vécu couplée de leur savoir-faire et faire pour la sauvegarde de l'édifice et de la mémoire de 2000 victimes. L'Association nationale des familles de victimes et rescapés du Diola fustige avec la dernière énergie qu'elle soit écartée volontairement par le ministère de la Culture lors de la passation de marché portant sur le choix de FH. Par conséquent, les familles ne disposent à ce jour d'aucun document qui justifie la gestion du mémorial musée, la démarche et le contenu du contrat de FH, celui de l'architecte et des marchés afférents du coût du mémorial et des impenses du budget alloués à la planification des travaux et du contrat d'objectifs qui devraient nous permettre de faire le suivi efficient de l'investissement. Pour des raisons de transparence dans la gestion des deniers publics destinés au mémorial musée, nous exigeons à Mme Sokhna Gaye du ministère de la Culture un bilan de la gestion de son budget à l'image de l'Office national des pupilles de la nation. À la même occasion, nous demandons à l'État d'auditer cette gestion opaque du mémorial pour mettre fin à ce lobby sans scrupule qui suce le sang de nos victimes depuis des années avec comme seul objectif la direction générale du mémorial musée. L'Association nationale des familles de victimes invite Monsieur le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, et son gouvernement à saisir de cette belle opportunité pour promouvoir dans le mémorial l'insertion socio-professionnelle des orphelins, des familles et rescapés du Diola, diplômés et compétents. À cet effet, elle sollicite une audience pour faire le point sur les avancées notoires enregistrées dans la gestion de ce dossier et échanger sur les perspectives d'avenir. Par devoir de reconnaissance morale, nous ne saurons terminer sans témoigner nos profondes gratitude et reconnaissance au président sortant, son Excellence M. Macky Sall, qui a permis à ce geste architectural d'une folle beauté, soit matériel et tracé dans un esprit d'ouverture pour démontrer le patrimoine vivant sénégalais. Il nous appartient à nous tous de veiller à ce bel édifice, de l'entretenir, de le faire respecter et de le faire vivre au nom de la mémoire de nos illustres disparus. Et ainsi tous, ensemble, nous honorerons la mémoire de nos victimes qui y font des abîmes de la mer
doivent entendre le cri de cœur des Sénégalais dans leur unanimité, plus jamais ça. Excellence, que Dieu vous accompagne dans votre noble mission, qu'il bénisse le Sénégal et les familles du Diola, fait à Ziguinchor le 13 avril 2024. Pour un dossier qui a autant traîné pour donner naissance à ce bel édifice, à ce monument. Un dossier de 1900 et quelques morts, mais qui malheureusement n'a pas eu de coupable. L'une des plus grandes catastrophes maritimes de l'histoire du monde. Le mémorial, il est derrière nous, mais quasiment c'est un musée où il n'y a rien dedans. Il n'y a absolument rien. Un musée qui a été inauguré. C'est toujours dans l'histoire du Sénégal que nous voyons des bâtisses qui ne sont pas encore prêtes et qui sont inaugurées. Et qu'il faut rester pendant 1 an ou 2 ans pour que ces musées ou ce mémorial soient ouverts. Mais pour vous dire que les familles des victimes, vous avez entendu dans leur communication, elles ont eu à se lamenter par rapport à un certain nombre de comportements, aussi bien de l'entreprise qui avait gagné que du ministre de tutelle qui était Aliou Sow, le ministre de la Culture. Comment pouvez-vous construire un tel édifice sans autant consulter les familles, sans associer les familles? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Mais nous nous réjouissons encore. Si dans un pays comme le Sénégal, aujourd'hui, on est en train de nous parler de la réduction des comptes, on nous parle d'audit. Ce mémorial ne peut pas rester sans audit. Sinon, ce serait transgresser les règles de la bonne gouvernance. Et ce gouvernement actuel est en train de nous chanter sur tous les toits la bonne gouvernance. Et nous sommes optimistes par rapport à l'avenir. Et nous pensons qu'il y aura des audits. Comment pouvez-vous construire un tel édifice et que ces gens-là qui ont perdu plus de 1900 âmes, qu'ils ne peuvent pas retrouver encore, vous puissiez construire un tel bâtisse sans les associer? Parce que je pense que nous, comme vous, on a suivi ce dossier. Quand il y avait eu la consultation citoyenne, Vision Citoyenne était là, nous avons tout entendu. Mais malheureusement, si aujourd'hui nous trouvons que les familles se disent ne pas être associées à la construction de cet édifice, nous le déplorons. Parce que c'est pour dire qu'est-ce qui se passe derrière. Si l'argent du contribuable sénégalais aussi a été dépensé, il nous faut savoir combien a été dépensé, combien a été prévu pour ce mémorial-là. Tout compte fait, ce que nous voulons demander aux autorités nouvellement élues, c'est de savoir que les enfants ont grandi. Certains d'entre eux ont plus de 22 ans. Ils ont des masters, ils ont des licences. Si vous ne les avez pas associés à la construction, forcément dans la gestion, ils doivent être une partie intégrante. Les compétences sont là. Si vous parlez de directeur, pour gérer cet édifice, il y a des gens qui ont des compétences et qui se trouvent dans les familles des victimes et des rescapés du naufrage du bateau le Diola. Il ne faut pas les prendre ailleurs parce qu'il n'y aura pas d'interconnexion. Et entre ces hommes, entre ces braves femmes, entre ces braves hommes et les morts, il y a une interconnexion. Si vous édifiez, si vous pensez pouvoir responsabiliser d'aucuns ou pouvoir responsabiliser certaines personnes pour la gestion de cet édifice, sachez que vous n'êtes pas sur la bonne voie. Et si vous parlez de bonne gouvernance, sachez que vous n'êtes pas sur la dynamique de la bonne gouvernance. Il y a des compétences, je l'ai dit tout à l'heure. Et ces familles encore ont besoin de l'accompagnement psychosocial, psychologique, psychosocial. Parce que nous savons que toujours il y a des remords, toujours il y a des secousses, toujours il y a des souvenirs qui les empêchent à un moment donné de dormir. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas encore fait leur deuil. Et les familles ont demandé pour ce deuil qu'il y ait le renflouement du bateau, le Diola. Génération FM, the best radio. Génération FM.